Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire le tour de la maison et je vais vous expliquer mon projet de restauration. Donc la maison est derrière moi. Comme on peut voir, ça commence par une petite véranda. Donc c'est une maison. La dernière fois, on avait vu cette pièce où j'avais mis mon horlogerie. Donc il y a une véranda et une petite pièce à côté. Véranda en aluminium. Donc la petite pièce à côté, c'est une ancienne cuisine. Donc j'ai commencé à casser, j'ai viré tous les meubles qu'il y avait. Il va falloir que je supprime le plafond. Qui est en bois. Parce que, comme vous pouvez le voir, ils ont eu la très bonne idée de mettre l'escalier devant la porte. Et moi, je fais 1,80 m et je me tape la tête dedans sans arrêt. Donc c'est pas pratique. Donc mon premier projet, ça va être de décaler la porte d'au moins 60 cm. Donc le linteau de la porte, il est à 2,50 m, 2,60 m. Et moi je vais refaire une nouvelle porte, mais avec un linteau à 2,10 m, ça suffit largement. Donc je vais reprendre la charge du mur avec des bassins comme il faut faire. Et je vais démonter une partie du mur et la décaler de 60 cm. Et remonter un linteau et remonter le mur. Comme ça, ma porte va se décaler à peu près par là. J'aurai toujours un petit bout d'escalier, mais à 1,90 m, ça sera moins gênant. Après, la déplacer plus, ça serait pas pratique. Avec le toit qui descend en biais, ça sera pas pratique. Pas pratique à faire. Donc je préfère rester dans un truc assez simple à faire pour pouvoir le faire moi-même. Alors ensuite, on rentre dans la pièce principale. Donc, qui est équipé avec une cuisinière à bois, compteur électrique avec fusible en porcelaine. On va mettre un peu de lumière. Je peux vous dire que l'installation, elle n'est pas aux normes. Déjà, il n'y a pas de terre. Bon, j'ai pas pris le temps de filmer. Mais ma fille est pressée, elle a déjà commencé à tout casser. Donc il y avait une cloison en parpaing qui faisait le tour. Et là, c'était la cuisine. Ensuite, il y avait le garage qui donne dans la rue. Donc il s'arrêtait là. Et sur la partie où il y a les gravats, il y avait une chambre. Et à côté, un WC. Donc tout ça a été cassé. Car ce que je voudrais faire, c'est faire une pièce de vie dans toute la pièce, avec une partie cuisine, une partie salon à la place de la chambre, et une partie salle à manger à la place du garage. Donc il y a encore pas mal de boulot. Rien qu'à démonter, il y a encore tout le chauffage central à démonter.
car c'était un chauffage central avec une vieille chaudière de ce style-là. Chaudière des années... je sais pas de quand, une chaudière à bois. Ça avait été refait il y a peut-être pas très très longtemps. Le ballon d'eau chaude. Il faut que je refasse les niveaux de sol. Car la cuisine est 40 cm plus haut que le garage. Et la chambre est 20 cm plus haut que le garage. Donc moi, je veux tout mettre au même niveau. Ça sera quand même plus pratique. Ensuite, on monte à l'étage. Donc déjà, à l'étage, il y a des combles à isoler. Et on arrive sur un petit palier. Il y a une première pièce avec une cheminée. Donc elle a été refaite parce que c'était la cheminée de la cuisinière à bois qui passait dedans. Mais sur le toit, il n'y a plus de cheminée, donc à casser. Et dans cette pièce, je ferai le WC, la salle de bain. Donc je ferai une cloison qui viendra fermer, ça me fera un petit couloir. Donc le WC dans ce coin, et la salle de bain qui prendra tout le reste de la pièce. Ensuite on arrive dans une chambre. J'ai déjà prévu de changer la fenêtre. Donc, pas trop de travaux dedans. J'ai retiré le radiateur, le chauffage central. Je vais couper la porte. Pour vous donner une idée, je vais couper le mur 60 cm là, virer toute la porte et 60 cm de l'autre côté aussi. Et je vais me retrouver à faire un petit carré qui me servira où j'aurai une porte pour chaque chambre dans ce petit carré. Je vais vous faire voir ce que je veux dire par l'autre côté. Donc là on arrive dans une ancienne salle de bain avec tuyaux en plan et baignoire sabot en fonte. Et vous voyez on arrive exactement de l'autre côté. Donc j'avais déjà fait une mesure à 60 cm, j'ai percé et j'arrive à 60 cm de l'autre côté aussi. Et pareil, supprimer la porte et la cloison coupée 60 cm de l'autre côté. Et j'aurai un petit carré qui sera au bout de mon couloir de salle de bain. Et je mettrai ma porte là pour cette pièce, ma porte là pour l'autre pièce. Et ainsi de suite. J'aurai 3 portes dans ce petit carré pour accéder à chaque pièce sans avoir à traverser les pièces les unes dans les autres. Parce que pour le moment, il faut traverser une chambre pour aller dans l'autre. Donc là, il y a une pièce, bon, moi je dis une salle de bain, mais bon, ça faisait quand même une chambre avec parce qu'il y avait une cheminée. Là, j'ai remonté l'armoire de ma grand-mère et puis le lit qu'il y avait avec pour pas le stocker dans la grange. Et on arrive dans la 4e pièce qui est une chambre avec cheminée. Donc la cheminée, je casse aussi.
Et puis refaire les murs placo isolation sur les parties extérieures. Donc voilà pour le tour de la maison. Donc comme vous avez vu, il y a quand même beaucoup de boulot. Bon, pour ceux que ça intéresse, budget, achat de la maison avec sa dépendance, 58 000 €, frais de notaire et frais d'agence compris. Le budget travaux que je me suis fixé, c'est 17 000 € pour l'achat des principaux matériaux. Ensuite, j'utilise ce qui me reste de mon salaire pour acheter tout ce que j'ai besoin en finition, au fur et à mesure que j'aurai un petit peu d'argent de côté. Donc comme vous voyez, beaucoup de boulot qui m'attend. Et je voudrais bien emménager dedans dans 1 an. Ça veut dire que j'aurai pas forcément le temps de tout filmer. Car passer du temps à filmer pendant qu'on fait le travail, c'est beaucoup de boulot et ça va me faire perdre beaucoup de temps. Donc je ferai des vidéos de temps en temps pour vous montrer l'avancement. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.